Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Ici et seulement ici de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse que j'ai écouté en livre audio il y a de cela quelques semaines et j'hésitais vraiment à vous en parler parce que c'est un roman qui ne m'a pas vraiment plu, dans lequel je suis ressortie assez mitigée et honnêtement je l'avais pas vraiment vu sur YouTube, j'en avais pas vraiment entendu parler, mais ça trottait un peu dans ma tête, j'avais envie quand même de le découvrir parce que Christelle Dabos c'est l'autrice reconnue pour sa série La Passe Miroir, que j'avais tout simplement adoré, et du coup je me suis dit vu le don qu'elle avait pour rédiger des textes magnifiques avec des univers très fournis, pourquoi pas essayer un autre livre de sa plume. Mais on est dans un univers totalement différent, on est plus dans quelque chose de réaliste. On va se retrouver au collège, dans un collège où on va suivre les règles qui sont édictées dans ce collège. Donc comme tous les collèges, comme tout lycée aussi, j'ai envie de dire, il y a des règles. Le règlement intérieur, on s'entend, mais il y a aussi les règles qui sont édictées par une partie de la population, une partie des jeunes qui sont les... comment dire, les gens populaires, les gens qui vont marcher plus ou moins sur les autres. Et du coup, ça va être surtout sur ça va être sur les différentes castes, les différentes hiérarchies sociales qu'il y a. On va suivre plusieurs personnages, une jeune fille qui s'appelle Iris qui a envie totalement de se fondre dans la masse, d'être un mouton et qu'on vienne pas l'embêter. On a Pierre qui est un impair. Donc les impairs ce sont des personnes, donc dans chaque classe c'est la personne en fait qui n'a pas de... En gros, qui n'a pas de père, en fait, qui n'a pas d'amis, qui est rejeté, qui est harcelé. Et puis, on a aussi deux autres personnages, je ne sais plus, donc Madeleine, je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, et puis un dernier qui est Guy, qui est un haut, qui est du coup dans le haut du panier, dans les gens qui sont les harceleurs. Il y a ce côté plutôt réaliste, j'ai envie de dire, parce qu'on se retrouve dans une hiérarchie qu'on connaît dans les collèges. Il y a toujours des gens qui sont harcelés. Dans les milieux scolaires, en fait, il y a toujours des personnes qui sont harcelées, des enfants qui sont harcelés. Et c'est quelque chose qui est super important en fait à dénoncer. Et c'est très bien en fait que Christelle Dabos ait fait un livre dessus. Mais je trouve que la manière dont ça a été raconté, dont ça a été mené, ça n'a pas abouti à ce que j'aurais voulu, ça n'a pas abouti à quelque chose de positif. Au contraire, en fait, on se rend compte que c'est vraiment très très hiérarchisé, que en fait les profs s'en fichent complètement et qu'ils laissent faire les élèves comme ils veulent. Ils disent qu'ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas de choses en fait à mettre en place pour empêcher ça d'arriver, et en gros ils s'en fichent un peu, et c'est un peu hard quoi à lire. Les réactions des personnages par rapport à cette ambiance là, on sent qu'ils sont assez matrixés en fait par leur position, et c'est assez je sais pas, assez bizarre à lire je trouve. Et du coup on a notamment Pierre, donc l'impair, la personne qui se fait harceler, tout ça, on la voit, il l'emmène dans les toilettes, il la met la tête dans l'eau, enfin bref, il y a des trucs... je sais plus exactement si c'est vraiment ça, mais en gros il y a des scènes assez choquantes. Et pour autant, en fait, il va se mettre à se complaire dans ce rôle-là, et en se disant que finalement, il a été choisi comme étant l'impair, donc finalement, on le reconnaît en tant que personne spéciale, quoi. Enfin, du coup, on en vient à des choses assez étonnantes et assez dissonantes et bizarres, quoi. Et vraiment, il y a des choses qui m'ont vraiment posé question. Donc, encore ce côté-là, je pouvais le comprendre, et... voilà, il y avait pas... Enfin, même si en soi, je m'attendais pas à lire quelque chose sur le harcèlement et qu'ils prennent cette tournure-là, il y a une autre partie du roman qui est plutôt dans le domaine du fantastique. On a un groupe d'élèves qui se retrouvent très régulièrement pour discuter d'un phénomène magique qui arrive toujours à la même heure. Et ce phénomène magique, en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas vraiment quelle tournure ça prend, et honnêtement,
Voilà, j'ai regardé quelques autres avis pour voir ce que les autres gens en pensaient. Et ben je suis contente, d'un côté rassurée de voir que ce côté magique en fait n'a pas vraiment été bien compris par d'autres personnes, que je ne suis pas la seule. Parce que honnêtement, j'ai eu un peu du mal à comprendre parce qu'ils essayaient de développer des théories comme quoi il y avait une sorte de fluide cosmique ou un truc genre dans l'air qui faisait que en fait il se passait des choses magiques dans les canalisations du collège, bref. Enfin des trucs qui, du coup, deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Je ne vois pas comment les deux finalement se sont retrouvés dans un même roman parce que pour moi il n'y avait pas... Enfin, je vois pas en quoi l'un va aider, enfin, à aider l'autre à faire avancer l'histoire. Voilà, globalement, ça a été une expérience de lecture très très spéciale. J'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans Les Fiancés de l'hiver et dans La Passe Miroir, c'est-à-dire j'ai pas retrouvé le côté vraiment où on s'embarquait dans un univers très intéressant, très intriguant, où on apprenait beaucoup de choses. Là, on était dans quelque chose à la fois de très terre à terre, où on se retrouvait dans un collège, mais à la fois avec des personnages qui étaient un peu ambigus, un peu bizarres, et où on poussait à fond le vice et le harcèlement. Et d'un autre côté, on avait cet aspect magique, mais qui pour autant, moi, m'a pas... Enfin, j'ai pas vu vraiment l'intérêt d'avoir cet élément-là, et il n'était pas suffisamment expliqué. Donc je ne sais pas, j'ai plus eu l'impression que c'était une expérience de vouloir présenter ça comme ça. Je ne sais pas, honnêtement je suis du coup déçue de ma lecture, hein, je dois l'avouer, il y a pas mal de gens qui sont mitigés aussi, et je pense que c'est un livre qui ne plaît pas à tout le monde, qui ne peut pas plaire à tout le monde, et puis pour toutes les personnes qui ont été harcelées dans leur adolescence, je pense que ça peut faire remonter des choses assez fortes, parce que voilà, on montre vraiment pas le côté on va s'en sortir, on montre plutôt le côté en fait l'institution est faite comme ça et on peut rien y changer. Donc je me devais quand même de vous en parler parce que voilà, j'avais des choses à vous dire dessus. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!